Chez vous aussi le cas, on a un petit groupe, c'est bien, on a des amis et tout. Et un, il est allé à l'université à Zurich, l'autre il est allé à Bâle, l'autre il a fait un voyage. Et puis du coup j'étais seul avec ce groupe que j'aimais bien. Donc je me suis dit, j'arrête de jouer avec des groupes, je vais faire mon propre truc. Alors c'est ça où j'ai commencé de faire, de faire cette carrière avec ce nom, sous le nom Gustave. Sorry, ich spreche fast nur Französisch. Vielleicht eine Frage auf Deutsch. Ja, also findet ihr es selber wichtig, dass man eben heutzutage bilang ist? Oder, also hier in Freiburg ist es natürlich wichtiger als zum Beispiel in Bern, aber finden Sie es auch wichtig in Bern zum Beispiel bilang zu sein? Ja, was heißt bilingue? Qu'est-ce que ça veut dire être bilingue? Ich weiß nicht, ob man zwei Sprachen sprechen muss. Je sais pas si c'est important de parler deux langues, mais ça fait partie de l'identité de ce canton et aussi de la Suisse. On n'est pas un pays avec une seule culture. Puis il y a beaucoup de gens qui ne le pigent pas. On ne vit pas dans un pays avec seulement une culture. Donc il y a un mélange avec beaucoup de cultures. On a 3 à 4 cultures qui vivent ensemble. Ce n'est pas évident qu'on n'a pas de disputes, justement. In Belgien zum Beispiel funktioniert das überhaupt nicht. In anderen Ländern gab es Kriege und nur zum sagen, wir leben da in einem Land, wo das funktioniert, wir akzeptieren uns, wir arbeiten sogar zusammen. Ich finde das wichtig, dass man es einfach versteht und das akzeptiert. Und wenn man ein bisschen Französisch kann, umso besser. Aujourd'hui, justement, je vais avoir un concert dans les écoles à Zurich. Eux me disent toujours, mais le français il est tellement loin pour nous, on n'utilise pas. Et moi je dis, mais vous savez, les Genevois, les Lausannois, ils disent la même chose, mais ils apprennent aussi l'allemand. C'est juste, ça fait partie de notre pays, de connaître une autre langue, même si on ne maîtrise pas, mais on connaît aussi une autre culture, on accepte qu'on vit dans un pays plurilinguisme et pluriculturel, on dit ça? Je sais pas. Et c'est pour ça, moi je m'engage, il manque des Projekt bilingue. Ich finde, es fehlt an zweisprachigen oder mehrsprachigen Projekten. Ich habe ein Projekt, c'est Gustave Academy. Si vous êtes talentueux, si vous avez un grand talent dans la musique, wenn ihr gut singt oder ein Instrument gut könnt oder Lust habt mitzumachen. Wir haben schon über 70 Anmeldungen, on a plus que 70 inscriptions, surtout c'est entre 16 et 26 ans que je parle. Et si vous avez envie, vous pouvez vous inscrire à l'audition qui aura lieu le 29 et 30 octobre au Nouveau Monde. On va faire un album, on va composer 12 chansons ensemble. Je vais faire 4 groupes. Et puis là, il y a un mélange entre français et allemand. Ich mache ein Projekt, ein zweisprachiges Projekt, wo mehrere Musiker und Musikerinnen aus dem Kanton zusammenarbeiten. On va faire un concert à Frisson. On va aller à Londres pour masteriser dans le fameux studio Abbey Road. Donc c'est un très joli projet soutenu par la Groupe et le canton de Fribourg et la Gustave Manufaktur, mon entreprise. Vous dites que vous allez faire des auditions sur ce projet, c'est-à-dire qu'après vous allez former un groupe et vous allez chanter avec eux, ou ce sera seulement eux seuls qui vont chanter? Alors j'ai 20 ans de carrière sur des scènes et puis en faisant des albums et des titres, je sais comment ça, je connais ce milieu de la musique actuelle. Je ne parle pas du jazz, je ne parle pas de la musique classique. Musique actuelle, c'est pop, rock et musique électronique, dans mon avis. Et donc, je connais ce métier très bien et j'aimerais bien être comme le coach. Vous venez chez moi et je vous montre comment il faut le faire. Si vous avez une idée, je vous aide de développer cette idée. Et après, vous n'êtes pas seul, il y a toujours un groupe. Donc, il y a 4 groupes, vous êtes dans un groupe. Et peut-être vous ne chantez pas, vous êtes juste dans un instrument, mais vous faites partie de ce groupe, vous faites ensemble 3 chansons, chaque groupe. À la fin, on a un album de 12 chansons, et puis on va monter sur une scène. Donc je peux vous montrer un peu ce chemin au départ jusqu'à la fin. Pour ceux qui aimeraient avoir cette idée de devenir éventuellement aussi musicien professionnel. Alors j'aurais encore une question sur un peu votre parcours musical. Une fois vous avez décidé de commencer à chanter en français, pourquoi vous avez chanté en français tout d'un coup? Ich hatte nur auf deutsche Lieder. Die ersten Lieder, die ich gemacht habe, waren nur auf Hochdeutsch. Alors je chantais que en bon allemand au départ. Und da hatte ich Kollegen, Mathieu et Franck, et Sylvain, alle diese französischsprachigen Kollegen und Freunde sagen, fais chier, j'ai pas envie de venir à ton concert, je comprends rien.
C'est là où j'ai commencé à réaliser, ouais, il faut que je chante aussi un peu en français. Et je faisais 2-3 chansons, mais vraiment nulles avec le dictionnaire. Une chanson s'appelait Merci pour les cacahuètes. Le deuxième, Ici et là-bas, je peux vous dire, il y a un texte, je ne veux rien dire. J'ai vraiment avec le dictionnaire. Et si vous avez demandé si j'aurais si j'avais un tube, j'avais un tube, c'est vrai. C'était Ici et là-bas, à couleur 3, le repérage, ça passait 5 fois par jour, comme ils le font encore aujourd'hui. Et j'ai joué sur tous les festivals en Romandie, donc c'était un succès à l'époque. Mais parce que la chanson était complètement... Elle était idiot. C'était vraiment des mots qui... Je cherche juste le rime, je ne cherchais pas une histoire. Mais éventuellement, c'était ça que les francophones, à l'époque, ils aimaient bien. C'était un peu cette auto-érision de ne se pas prendre trop en sérieux. Et voilà. Et puis aujourd'hui, je maîtrise un peu mieux le français, donc je ne peux plus chanter des chansons, ou bien je ne peux plus écrire des chansons comme à l'époque. J'essaye de faire un peu des chansons un peu plus recherchées, ou qui a plus de sens. Mais pourtant, vous avez fait, comme j'ai compris, vous êtes de la Saint-Gine, donc c'est pas très loin de Fribourg, mais pourtant vous dites que vous n'avez pas appris le français à Fribourg. Juste pour dire. Hein, oui, je 200 sais. mètres, si vous voulez apprendre un peu l'allemand, traversez juste le pont. Ouais. Yeah. Mais pourtant, vous n'avez pas appris le français, alors que c'est pas loin de Fribourg. Hein. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est un problème de culture ou de caractère ou Non, mais comme je disais, ça fait 20 ans maintenant en arrière. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup les gens ou l'État, aussi les écoles, ils ont compris. Il y a c'est tellement un atto qu'on vit tellement proche ensemble. Comme cette école-là, vous avez des projets communs. Donc à l'époque, ça existait un peu moins. Vous un peu moins cette sensibilité. Et beaucoup de gens, surtout à Fribourg, hein, mes gamins, j'ai 3 enfants, ils vont à l'école le Jura, ils apprennent le français à l'école, mais pas à l'école, ils apprennent sur la rue, sur le Pausenplatz. Hein. Mais ça ne veut pas dire, nous, on a un peu cet avantage. Mais si on s'éloigne un peu, il faut leur montrer un peu qu'on vit quand même proche. Il faut aussi dire à des gens du Suisse orientale et occidentale qu'on vit quand même très proche. Hein. C'est 1 heure, 1 heure et demie. Après, on est d'un coin à l'autre presque. Donc, il faut juste vouloir travailler ensemble. Il faut vouloir chercher ce contact. Et comme je disais, c'est pour ça que je fais aussi ça. C'est un projet bilingue à la base. Il manque un peu des projets bilingues ou des projets plurilinguisme pour mettre ces gens un peu ensemble. Moi, c'est un conseil. Si vous voulez apprendre une langue, inscrivez-vous dans un cours qui est allemand ou faites un projet, faites du sport dans un club allemand et vous allez apprendre le français automatiquement. Ist das der Grund, warum ihr auch dann also einige Lieder sind ja französisch und auch deutsch, oder Sänflerdeutsch sogar. Ist das auch wie ein Grund, dass ihr das nachher gemacht habt? Ja, ich habe einfach beide Sprachen, die gehören zu mir, die gehören irgendwie zu jedem Freiburger und zu jedem, vielleicht sogar jedem Schweizer. Und ich habe irgendwie immer Lust gehabt, auch auf Mundart zu singen, auf meiner Sprache, das ist halt meine Muttersprache und Französisch ist eine Fremdsprache, also ich habe die auch lernen müssen und deshalb ist das für mich war einfach der Ort, wo ich herkomme, einfach wichtig, dass ich diese 2 Sprachen singe. Vielleicht singe ich jetzt einmal ein Lied, éventuellement je chante pour la fin une chanson. Avec plaisir, merci.